Coucou mes petits loups, mes petites louves, on se retrouve en ce lundi pour faire un petit peu l'état des lieux de la semaine, juste avant la future guidance concernant la lune rose, qui est déjà en préparation mais que je n'ai pas encore réalisée. En tout cas, c'est pas juste avec un seul jeu de cartes que je vais faire la super guidance de la lune rose. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est plutôt message de votre âme, message de votre loup intérieur et un petit peu de magie de la vie. Voilà, vous avez 8 représentations de loulou. Donc choisissez-en un ou plusieurs. Bon, peut-être pas les 8 quand même, sauf si vous aimez écouter ma voix. Donc voilà, vous êtes complètement libre. Je vais vous les montrer, puis comme ça, vous pourrez un petit peu vous dire « Ah oui, je vais écouter ça ». Alors, nous avons la représentation des Lovers. Nous avons le Roi de Pentacle. Nous avons l'As de Pentacle. Nous avons, si j'arrive à l'attraper, le Diable. Nous avons le Cavalier de Pentacle. Nous avons la Force. Nous avons le Valet de Pentacle. Et pour finir, nous avons la Reine de Pentacle. Voilà. Allez, let's go. Pour ceux qui ont un petit attrait par rapport aux lovers, donc les amoureux, là c'est plutôt de retrouver un petit peu son instinct animal et d'être aussi bien équilibré dans son côté d'être humain et d'instinct. Voilà, c'est certainement cette capacité d'être égal à égal en vous, de vous équilibrer. Voilà pour notre petite carte du loulou. Et là, nous avons donc là une représentation certainement d'un roi d'Égypte avec son sceptre et sa faux. Donc ce sont les instruments qui indiquaient leur pouvoir, leur royauté, leur droit à la royauté. Et le message suivant, c'est, alors que je mette bien... Retrouvez vos mémoires d'initiés. Les initiés ont un parcours de vie particulier, fait d'expériences, de résilience et de retransmission. Donc j'ai l'impression que même par rapport à cela, avec cet équilibre, c'est peut-être justement retrouver des mémoires cachées, instinctives, des choses qui sont vraiment enfouies en vous, un peu comme l'instinct animal qui est dans tout être humain. Donc là, on vous indique qu'il est peut-être temps de se réveiller et de prendre le pouvoir, le contrôle parfait de vos, peut-être de vos facultés ou justement de votre éveil spirituel. Pour pouvoir justement par la suite expérimenter de nouvelles choses et peut-être même de partager vos connaissances. Alors, avec la magie de la vie, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la lucidité. Alors, la lucidité, nous avons... Alors, que je zoome bien. Donc, chassez le brouillard de l'illusion, ouvrez les yeux et regardez la vérité en face. N'oubliez pas que vous êtes un être parfait. Donc là, ce qu'on vous indique, c'est surtout d'ouvrir les yeux parce que peut-être, un peu comme les représentations de la faux et du sceptre, vous allez peut-être avoir des signes propres pour vous qui vont vous indiquer un petit peu le chemin à suivre justement pour retrouver vos mémoires perdues. Et surtout, c'est de ne pas oublier que même si parfois vous êtes un peu en déséquilibre, vous êtes parfait. Voilà. Voilà pour cette première petite carte. Mais je vais mettre plutôt la carte de l'Umrazaï en visuel. Le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, bon bah lui, il n'a plus rien à prouver. Il a tout. Je veux dire,
il est fier de lui, il sait diriger sa meute, voilà, il a cet esprit très lucide, très complet, qui l'amène à toujours bouger, mais avec beaucoup de précautions et beaucoup d'assurance. Voilà, ça c'est notre petit roi de Pentacle. Avec l'Umrazaï, quel est votre message? L'extase. Alors, nous avons, si j'arrive à bien zoomer, alors l'extase, source suprême, entre en moi et fait de moi l'être divin que depuis ton origine je suis. Là, ce qu'on m'indique, c'est que vous soyez homme ou femme, c'est de réaliser à quel point vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes tel que vous devez être. Bien entendu, parfois on peut toujours s'améliorer sur certaines choses, mais là on vous indique vraiment d'exprimer le je suis. Je suis une femme d'honneur, par exemple. Je suis un homme de courage, voilà, de bravoure. Voilà, trouvez un peu votre mantra pour justement oublier des fois votre perte de foi par rapport à vous-même, à votre existence, et accepter pleinement qui vous êtes. C'est quand même pas mal. Alors, avec notre bonté... Ah, pourquoi je voulais dire déjà bonté? Ben, purée. Alors, j'ai deviné la carte. alors bonté. Moi, ce que j'entends dans le mot bonté par rapport... c'est surtout d'être dans la bonté par rapport à vous. Parce que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes peut-être en train de vous regarder des fois dans la glace et en vous disant « Bof, je suis pas terrible ». Donc, soyez plein de bonté, de compassion envers vous. Ouais, et en plus, j'ai le chat dans la gorge. Donc, oui. Donc, la carte, vivez dans la... Alors, que je mette bien. Vivez dans la compassion, ouvrez votre cœur à toute forme de vie, soyez un ange de bonté. Et moi, je rajouterais, soyez un ange de bonté pour vous déjà. Après, vous pouvez faire preuve de compassion et de bonté envers autrui, mais le message principal, ça s'adresse à vous. Donc, soyez dans la bonté envers vous-même. Ne soyez pas en train de vous critiquer et acceptez vraiment qui vous êtes, que vous ayez des kilos en trop, que vous ayez un cheveu sur la langue. Enfin bref, peut-être un petit défaut physique, mais qui fait tout votre charme. Voilà, de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ne l'oubliez pas. Et on ne doit plaire qu'à une seule personne, soi-même. C'était le mot de la fin. Alors surtout, soyez dans la compassion envers vous. Allez. L'As de Pentacle. L'As de Pentacle, c'est le renouveau, c'est le départ, c'est celui qui donne la direction, justement, fièrement. Alors donc c'est de l'instinct sûr et déterminé et on va dire plein d'optimisme. Avec notre petit Umrazaï, et franchement j'ai un chat dans la gorge. Miaou, miaou. Bah là, les chats... Ah, c'est parce qu'ils sont cachés. Je les ai cachés avec les deux cartes, donc ils sont pas contents, donc ils se manifestent au travers de moi. Mérite est complètement folle, là. Bon, ça faisait longtemps. Allez, on reprend un peu de sérieux. Le principe masculin. D'accord. On est... Alors, voici le message. Si j'arrive à zoomer correctement. Tu zoomes ou tu zoomes pas? Non, moi je fais de la Zumba. Alors, le principe masculin, forme et conscience sont les deux aspects nécessaires à la création. Justement, comme on est sur un nouveau départ ou qu'on a peut-être de nouveaux projets, ce principe masculin s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. C'est simplement que le principe masculin est souvent dans l'action. Et là, on vous indique que vous êtes créateur de votre vie, de vos projets, et donc il est peut-être temps de passer de la forme de la pensée à la concrétisation, ou déjà d'écrire.
Parce que c'est vrai que certains projets nécessitent de pouvoir être libre de ses mouvements. Toutefois, vous pouvez déjà écrire déjà sur papier plutôt que de rester dans la conscience et dans les rêves, enfin dans les pensées. Ça permet justement de mieux visualiser l'état de votre projet. Voilà. Alors, et en plus, on vous dit confiance. Et en plus, ce sont les codes couleurs sont les mêmes. Hein. Je veux dire, on est sur le orange-brun. Voilà, donc vraiment, c'est vraiment la couleur de la confiance. La confiance. Le message, foncez, redressez-vous et relevez la tête, sentez le brasier dans votre âme. Bon bah là, votre âme, elle vous dit que vous avez les pleins pouvoirs. La carte de la magie de la vie vous dit ayez confiance et puis ben sentez un peu le feu intérieur qui brûle. Hein. Et puis cette certaine indépendance, tel un faucon, enfin je ne sais pas, un aigle royal qui survole des milliers de kilomètres, qui a une vision mais très claire. Donc voilà, c'est peut-être d'adopter une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus saine, et de savoir où est-ce que vous vous dirigez avec notre petit loulou. Allez, voilà, on en a fini avec l'as de pentacle. Alors, avec le diable, qu'avons-nous avec le diable? Alors, le diable, lui, ça peut être celui qui manipule, qui tente, justement peut-être pour vous faire sortir de votre réserve, pour peut-être faire monter le feu en vous, pour vous libérer d'anciennes choses un peu toxiques. Donc lui, il est libérateur. Il vient vous titiller un peu comme un diablotin. Voilà. Et le message de votre âme, qu'est-ce qu'il en est? Alors, nous avons le rayon 3, l'intelligence active. En fait, là, vous avez vraiment justement ce pouvoir, parce qu'il y a d'autres rayons, il y a 5 rayons. Donc le rayon 3, il se compose du rayon aussi de l'esprit et de la matière, si je ne m'abuse. Enfin, là, ce que ça m'indique, c'est que vous avez l'intelligence pour ne pas retomber dans les vieux pièges du passé, et puis de pouvoir créer une nouvelle page blanche de votre vie. Couleur jaune, solaire, lumière, on quitte l'ombre pour aller vers la lumière. Voilà, vous êtes créateur de votre propre vie, et il est temps d'arracher les vieilles pages qui vous embêtent et de tourner le dos au passé. Voilà. Magie de la vie, qu'est-ce que nous avons? Adversité. Alors, adversité, dans toute épreuve, il y a... Alors, pardon. Dans toute épreuve, il y a du bon, on peut apprendre dans le calme, mais les plus grandes leçons s'apprennent dans la tempête. Et je rajouterai que ce sont des fois, parfois, dans les doutes, qu'on apprend le mieux plus de choses, parce qu'on se questionne beaucoup plus. Et vous n'êtes pas seul parce que vous êtes accompagné avec un dauphin. Donc oui, alors peut-être que vous êtes dans un état un peu perdu, un petit peu paumé. Et là, on vous dit que même si vous traversez cet état, parce que là, c'est peut-être lié aussi avec la lune, de la mélancolie, du retrait, de la tentation de partir vers d'anciens schémas. Mais là, votre âme, elle vous dit non, 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 hein, tu pars pas en arrière, tu avances, surtout. D'ailleurs, c'est ce que disait Raguel, hein, il ne faut pas s'illusionner dans les souvenirs du passé. Donc non, 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 non. Donc lâchez le passé, lâchez vos émotions tristounettes pour pouvoir aller vers de la lumière, vers de la création. Voilà. Et vous avez l'intelligence et l'esprit pour vous guider. Voilà. Alors, avec notre cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, il est toujours en action, il est guiré, il est charmeur, il est
C'est quelqu'un qui en impose aussi, un peu comme le roi de Pentacle. Par contre, dans cette représentation-là, il est complètement mélancolique. Alors oui, ça doit chatouiller au niveau des émotions, au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme. Cette lune-là, elle est particulière. Donc c'est un peu en cela que notre petit cavalier de Pentacle est en réflexion, en pause. Voilà. Alors, et là, la petite carte, je la montre quand même avant de lire le message. Laissez passer la lumière, nourrir ce que je veux voir grandir. Alors oui, on peut être dans un mode introspectif, pardon, je cherche mes mots. Mais justement, c'est pour retrouver un petit peu sa lumière intérieure, une fleur de vie, donc peut-être besoin d'avoir un petit talisman qui vous réconforte aussi. Et donc, après cette lune, vous verrez d'autres choses qui vont vous nourrir. Voilà, vous verrez peut-être la vie ou votre vie d'une autre manière. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Et nous avons guérison. Bah justement, guérison. Alors, avec la carte guérison, bénissez tous ceux qui ont besoin de guérison, d'espoir et d'amour, esprit. Accorde-nous la force et la sagesse. Montre-nous la voie du bien-être. Bon, bah voilà, cet état mélancolique, bon, ben, c'est peut-être un petit passage obligé pour se mettre après en action, parce qu'il y a quand même des licornes. Licornes, ce sont des chevaux, les chevaux, c'est de se mettre en action et de monter. Justement, c'est un cavalier. Donc, il a peut-être besoin de remonter un petit peu en selle. Donc, retrouvez un peu votre sagesse. Et puis, oui, n'hésitez pas à demander des signes pour retrouver un petit peu la route, votre route. Voilà. Voilà pour le petit cavalier de Pentacle. Allez, allez. Nous avons la carte, la représentation de la force. Force tranquille. C'est en sagesse et en tempérance. Et peut-être que vous êtes un petit peu trop statique. Vous regardez vers l'avenir, mais pas en essayant de mettre des choses au point, voilà. Mais vous avez cette force, donc c'est bien, vous avez une sagesse assez conséquente, on peut me dire ça comme ça. Avec notre carte de l'Umrazaï, c'est la danse de la vie. Le flux de l'énergie qui se déverse en vous appelle une voie d'expression. Bon, là, par rapport à ce côté statique, on vous indique qu'il serait peut-être temps d'entrer dans la danse. Et c'est vrai que j'ai cette image des gymnastes avec le ruban, donc gymnastique rythmique, de faire tournoyer le ruban et de créer de jolies formes, alors plus ou moins lentes. C'est vous qui gérez votre rapidité avec ce ruban. Toutefois, on vous indique qu'il est temps de vous exprimer et de rentrer dans la danse et de ne pas avoir peur de montrer justement peut-être beaucoup plus de feu intérieur qu'à l'ordinaire, parce qu'à l'ordinaire vous êtes quelqu'un probablement de calme et de très sage, et on ignore le feu intérieur que vous avez, donc déployez-le. Alors la carte de la magie de la vie, c'est parcours. Alors, parcours. Concentrez-vous sur le chemin parcouru et non sur ce qu'il vous reste à franchir. Vous trouverez de l'aide dans des endroits inattendus. Donc là, on vous dit vraiment d'entrer dans la danse, on vous dit de partir. Enfin voilà, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, on n'est pas forcément libre de ces mouvements. Néanmoins, vous pouvez découvrir de nouvelles personnes au travers des réseaux sociaux, de nouvelles expériences, un nouvel attrait pour des domaines que vous n'auriez même pas imaginé. Voilà, donc, et puis là, c'est... là, je dirais, c'est toujours de vivre
au jour le jour. Parce que des fois, quand on s'engage sur un chemin, on se dit waouh, j'ai tout ça à parcourir. Non, 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 non. Prenez le temps de découvrir un jour à la fois, tranquillou. Voilà. Une fois que vous vous serez mis en action, ne vous butez pas ou vers ce que vous devez aller. C'est plutôt de vivre les expériences une à une. Voilà pour nos amis de la force. Alors, le valet de Pentacle, la jeunesse, le besoin de s'exprimer, la loyauté, enfin, un peu de mélancolie, de stagnation. Là, ils sont en train d'hurler à la lune, alors peut-être justement pour affirmer qui ils sont. Hein, parce que ce sont peut-être tous des petits cavaliers, voilà, enfin pas cavaliers, des valets. Pardon. Voilà, c'est de s'exprimer librement. Voilà. Alors, avec l'Umrazaï, art, magie et mystère. Alors, le message. Alors, si il veut bien zoomer, d'être femme et homme sur cette terre. Bah oui, la magie de la vie, de l'instinct, de son intuition, c'est vraiment... C'est quelque chose que l'on découvre, je veux dire, pas à pas, hein, et on est assuré, et il faut être assuré un peu comme la représentation de cette femme. On a l'impression que c'est vraiment une magicienne, mais très sûre, une prêtresse, enfin quelque chose, vraiment par rapport à l'éveil spirituel, voilà. Que vous ayez ou non des facultés, c'est accepter pleinement qui vous êtes et avancer sereinement, affirmer justement peut-être, bon bah là je vais pas vous dire de crier à la pleine lune qui arrive, enfin la nouvelle lune, de dire voilà, je suis qui je suis. Après si vous avez envie de chanter, n'hésitez pas, hein, lors de la lune rose, mais c'est d'être vraiment celui ou celle que vous êtes, et c'est de l'accepter pleinement. Rêve. Alors, si j'arrive à bien zoomer, bien entendu, vos rêves vous ont choisi. Trouvez satisfaction dans l'accomplissement de votre destinée, c'est cela la magie de la vie. Moi, j'ai l'impression que pour certains et certaines, vous êtes en capacité d'avoir peut-être des rêves prémonitoires, voyage astral, rêve conscient, voilà, donc ça parlera, et ça rejoint quand même avec la magie, enfin je veux dire ce côté magie et faculté, donc il y en a pour certains à qui ça fera écho, et donc là on vous dit, bon ben soyez qui vous êtes, même si vous êtes un peu au début de votre parcours, voilà. Après si vous êtes un petit peu plus aguerri, on vous demande quand même de vous affirmer. Voilà pour nos amis du valet de Pentacle. Et notre dernière petite carte, la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, bon, de toute façon, c'est celle qui gère les sous-sous, elle peut gérer son business, celui de la famille, enfin bref, et elle peut, en fait, elle peut tout gérer. Et là, elle est en duo, donc elle est certainement bien accompagnée, ou elle souhaite être bien accompagnée, je veux dire, une représentation masculine, enfin un compagnon, une compagne. Voilà, vous mettez, selon votre situation, qui soit un peu à la hauteur de ses espérances. Néanmoins, faites preuve de tolérance. On peut être complémentaire sans être, on va dire, semblable. Voilà. Avec l'Umrazaï, nous avons entrer en matière, entrer en lumière. Alors, si je zoome bien entendu... Alors, j'honore ma nature, expression sauvage et divine unie, offerte à la splendeur de mon être véritable. Bon, je relis parce que là, c'est vrai que j'ai bugué. Alors, j'honore ma nature, expression sauvage et divine unie, offerte à la splendeur de mon être véritable. Moi, j'ai l'impression que c'est presque un graffiti.
un peu... Il y en a pour qui vous êtes attiré par les arts et un peu... pas par les arts, on va dire, communs. Et là, c'est pour ça que c'est une expression sauvage. Oui, parce que c'est un peu ce côté, justement, les graffitis, c'est un peu le côté rebelle, sauvage. Et là, vous avez tout en vous. Vous avez certainement la sagesse, la détermination, le côté sauvage. Et là, c'est d'accepter vraiment votre part véritable et d'être dans l'expression de votre être véritable. Voilà. Et la petite dernière carte, oh bon, bah voilà, la force. Le nounours. Alors, le nounours pour compléter les deux loups. Alors, vous avez du courage, vous avez de l'endurance, trouvez votre centre et suivez la spirale de votre pouvoir. Bon, bah voilà, hein, là c'est exprimez-vous clairement. Vous avez une force, et je veux dire, et puis en plus beaucoup d'astuces, beaucoup d'intuition. Et c'est simplement d'équilibrer un peu le tout. C'est d'équilibrer ce côté, on va dire, très posé et ce côté sauvage. Parce que bon, ben, on ne peut pas toujours montrer ce côté rebelle que l'on peut avoir dans ce monde-ci. Donc vous avez aussi une force qui peut calmer les esprits, on va dire, qui peut dire non, 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 viens pas me chatouiller, tu vas voir ce que tu vas apprendre. Voilà pour notre reine de Pentacle. Bon, bah écoutez, j'en ai fini avec cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, on se retrouve, je ne sais pas quand est-ce que je réaliserai ma vidéo pour la Lune. Si elle sera disponible vraiment pour le 8. En tout cas, je le ferai comme ça. Mais comme je vis au jour le jour, je ne tiens pas à faire de promesses. En tout cas, moi, je vous remercie. Je vous envoie plein de belles ondes, plein d'amour, plein de sérénité et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt, mes petits loups, mes petites louves. Bisous, bisous.